Partie de la semaine prochaine, les musulmans vont aussi entamer leur mois de carême, je veux dire Ramadan bien sûr, le mois de Ramadan. Et le CERFI organise Ramadan Market. C'est un marché qui va permettre justement aux fidèles musulmans, mais pas que, et également aux fidèles chrétiens qui sont en carême actuellement, d'aller se procurer notamment des produits de première nécessité, le sucre, le riz et autres. C'est un marché. On va parler de ce marché-là, Ramadan Market, organisé par le CERFI, dans la rubrique invité du jour. Ça sera tout à l'heure. Et bien sûr, plus tard, on parlera d'entrepreneuriat avec une autre activité organisée par une coach en développement personnel. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. C'est Savane TV. Et bien sûr, sur le bouquet Canal Plus, le numéro 206 et le numéro 265, bien sûr. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi sur la TNT, tout simplement. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant à la découverte du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art. Cette semaine, c'est un espace justement qui offre une formation, mais également qui expose et commercialise les statuettes, les produits, les objets d'art tout simplement. Vous avez la possibilité de retrouver que ce soit les statuettes, mais également les batiks ou les dessins sur les batiks. On va découvrir ça en images et puis bien sûr aller à la découverte de ces artistes qui travaillent au Centre national d'artisanat d'art, découvrir leur réalité également. On regarde, on écoute attentivement leurs témoignages et on revient pour la suite. L'association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moments des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art, de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser. Et là, sa date de réalisation, c'est en 2019. Donc il y a eu d'années de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé. Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication.
où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges. Donc l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et les ailes de l'oiseau laissent passer. Voilà. L'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix, à travers la communication. Donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Et merci à vous de votre attention. Je rappelle que nous découvrons cette semaine le Centre national d'artisanat d'art, bien sûr, que vous retrouvez à Ouagadougou. Et on souhaite aussi bon vent à ce centre-là encore. Et surtout, ce centre qui continue de former des artistes et qui continue de proposer des objets d'art et statuettes que vous pouvez acheter sur place également. Maintenant, nous allons feuilleter les journaux ensemble avec Alphonse Ouidrago. Il est bien installé, on le retrouve juste après ça. Alphonse Ouidrago, bonjour. Bonjour à toi, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. L'actualité est marquée en tout cas par l'affaire Maître Gueye Wekam, l'actualité au Sénégal. Nous découvrons d'abord les titres des journaux avant de venir à la phase commentaire. Tout à fait. Et je commence avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche ce matin. Affaire Maître Gueye Wekam, l'avocat est mis en cause dans une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État selon l'AJE, entendez par là l'agent judiciaire de l'État. Toujours dans ce quotidien, on peut lire PMUB, le chanceux d'Abougué, Soulama repart avec plus de 70 millions de francs CFA. Sofitex, Ousmane Bougouma visite Bobo 3 après la montée des couleurs. C'est un autre titre du journal. Reprise des activités à Brafaso, signature d'un contrat avec une société chinoise, nous informe le journal. Justice, liberté provisoire pour Dabilgo Issé, co-détenu, écrit le journal Aujourd'hui au Faso, qui poursuit avec un autre titre, coopération, visite de la ministre allemande du développement au Burkina Faso. Le journal La Cohésion nous parle ce matin de la construction du péage de Boutenga, route de Fada. Et sur ce sujet, il écrit donc que le ministre des Infrastructures est satisfait des avancées enregistrées. Toujours dans ce quotidien, on peut lire SNC 2024, le comité d'organisation dans le starting block. Entrepreneuriat, la vie de chef d'entreprise et le goût du risque, c'est une analyse donc de Haruna Kabouré, un ancien ministre de Commerce. On peut lire toujours secteur du cinéma au Burkina Faso. Nous devons démystifier l'aperçu trop académique de l'industrie cinématographique. C'est donc une interpellation de Isaka Sawadago. Toujours dans le journal La Lettre, La Cohésion, on peut lire Journée mondiale de l'infœdème, une maladie très invalidante, écrit le journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, lui, nous apprend 21e édition de la Semaine nationale de la culture, feu vert pour le comité national d'organisation. Et poste de péage route de Fada, l'ouvrage moderne, bientôt fonctionnel, nous annonce le journal. Montée des couleurs nationales dans les hauts bassins, Dr Ousmane Bougouma salue la résilience des acteurs de l'or blanc. Gestion des catastrophes, 21 officiers sapeurs-pompiers en stage de renforcement. Élargissement de la RN4 et construction de la rocade nord, le ministre Sorgo appelle à l'accélération des travaux, nous informe le journal Citoyen. Dans sa rubrique On murmure, le journal écrit serment de Gourcy, de nouvelles machines en train de pourrir. De Dogo vers la démolition des boutiques anarchiquement installées devant le lycée communal.
Le journal Le Pays nous parle ce matin dans sa rubrique Révélation, détournement de biens publics des agents publics et des commerçants aux arènes. Carême chrétien, que comprendre par passion, compassion et patience, s'interroge donc le journal avec donc l'analyse d'un prêtre. Prise de médicaments, les aliments à éviter, c'est à lire donc à la page 11 du journal Le Pays. Soutien à l'effort de paix, un colonel-major à la retraite remet un chèque de 500 millions et 500 000 francs CFA. Dans la rubrique Actu Foot, le journal écrit Liverpool, Salah ne répond plus à l'Égypte. Pour terminer, le journal Le Pays nous parle de l'affaire Maître Guy Cam devant le tribunal administratif et écrit la requête du barreau et du syndicat rejetée. Le délibéré attendu le 7 mars. Le journal L'Observateur Palga affiche ce matin rôle d'un bon citoyen dans un pays en guerre, les 8 piliers du cheikh Abdulhamid Zoungrana. Aujourd'hui, dans son quotidien, on peut lire référé liberté Maître Guy Cam, l'État ignore où se trouve l'avocat, écrit le journal. Mako, Vincent Dabilgou, a été libéré, nous apprend le journal. Ramadan, c'est important d'avoir un avis médical avant d'entamer le jeûne. C'est donc des conseils du docteur Abdou Nombré, recteur à l'AUMB. Aide publique au développement, Aro sur le chantage homosexuel, c'est à lire dans la rubrique Regard sur l'actualité. Merci bien, Alphonse, pour la lecture de ces titres. On revient sur l'affaire Maître Guy Hervé Cam, évoquée par pratiquement tous les journaux aujourd'hui. Et après son arrestation le 24 janvier, l'État dit ne pas savoir où se trouve Maître Guy Hervé Cam. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que l'État, à travers donc l'agence judiciaire de l'État, qui est le représentant de l'État pendant donc cette audience, appelée donc référé liberté, ce n'est pas un procès comme tout le monde le connaît, mais c'est donc face à un tribunal que les parties se montrent donc, se donnent des arguments, chacun essaie de se défendre par rapport au dossier donc qui a été appelé au rôle. Et je vais dire que ici l'État ignore où se trouve Maître Guy Hervé Cam parce que l'agence judiciaire de l'État n'a pas voulu donner exactement où se trouve Maître Guy Hervé Cam, qui se trouve aujourd'hui, selon ses dires, dans les mains de là où il devait être. Donc, ça a été une réponse à une question posée par un avocat de Maître Guy Hervé Cam, c'est Maître Professeur Farama, qui a donc posé cette question et que dans ses explications, il voulait savoir à ce moment T, à cet instant T, où se trouve donc son client, Maître Guy Hervé Cam, qui a été donc enlevé le 24 janvier dernier. Et sur cette question, l'agence judiciaire de l'État n'a pas voulu donc apporter une réponse précise dans la foulée. Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas avec exactitude où se trouve Maître Guy Hervé Cam, même si on dit qu'il a été arrêté par des éléments de la sûreté. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas officiellement où il se trouve. Mais on sait quand même qu'il a été arrêté. Ce qui se dit aussi, il serait impliqué dans une affaire de déstabilisation du pouvoir actuel ou de la transition. Oui, ça a été donc la révélation la plus plausible pendant donc cette audience, parce qu'au moment où les avocats de Maître Guy Hervé Cam étaient en train de donner, de se défendre, défendre leur client parce qu'il a été injustement arrêté, sans notification, on ne sait pas il est où. C'est en ce moment qu'il demandait toujours au tribunal de se prononcer sur cette question, de prononcer donc la relaxe de leurs clients, ce qui allait donc obliger les autorités à libérer donc Maître Guy Hervé Cam. C'est en ce moment que l'agence judiciaire de l'État a sorti une note pour lire devant donc le tribunal. Et dans cette note, il a été dit que l'intéressé, c'est-à-dire Maître Guy Hervé Cam, a été donc arrêté dans le cadre d'une atteinte à la sûreté de l'État,
Clairement, il a été arrêté parce que il avait donc ce projet de déstabiliser le pouvoir de la transition. Et dans ce registre-là, il était déjà en contact avec des étudiants, avec des chefs coutumiers pour donc réussir son coup. Donc dès que cette information a été portée à la connaissance de tous, des questions ont commencé donc à pleuvoir parce que la défense voulait donc s'assurer si effectivement c'est cette infraction qui est reprochée à leurs clients, on devait suivre la procédure parce que il n'est pas question que pour une telle infraction, les clients soient arrêtés et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une procédure régulière qui a été donc enclenchée pour qu'on puisse savoir la vérité. Et ça a été les arguments donnés par les avocats de Maître Guervé Kam qui ont même dit que ce document n'est pas authentique parce que ça n'a pas été signé. Un document qui n'est pas signé n'est pas valable. Maître Paul Kéré, par exemple, lui, il a qualifié ce document lu par l'agent judiciaire de l'État de torchon parce que ça n'a aucune valeur juridique, ça n'a aucune authenticité et en conséquence, le tribunal devait donc balayer ce document et ne pas suivre donc la thèse de l'agent judiciaire de l'État. Et la conséquence ici est que le tribunal prononce donc la libération de leurs clients. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'agent judiciaire de l'État a dit qu'il souhaite que le tribunal administratif sache que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de cette affaire parce que c'est une affaire pénale. Une affaire pénale, ça doit aller à un autre niveau. Ça ne doit pas être tranché au niveau donc, du tribunal administratif. Donc, jusqu'aujourd'hui, rendez-vous est pris pour demain, 7 mars, pour le délibérer donc, de cette affaire. En fait, le constat aussi qu'il y a d'autres citoyens qui ont été arrêtés ou interpellés pour ces mêmes motifs de tentative de déstabilisation et autres. Après, on n'a pas forcément de leurs nouvelles. Est-ce que c'est normal selon toi? Ben, on ne pourrait pas dire que c'est normal parce que lorsqu'on est dans un état de droit, il y a un minimum de règles qu'il faudrait donc respecter. Et je crois bien que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans un état de droit. Et je pense que ce que les uns et les autres reprochent, par exemple, à ce pouvoir de la transition, c'est que des gens soient arrêtés. C'est normal si des gens, on estime qu'ils ont fauté. Mais après donc l'arrestation, la procédure judiciaire doit suivre son cours. Parce que pour une infraction comme telle, comme on dit, sur le cas de Maître Guervé Kam, d'autres personnes aussi ont été arrêtées dans ce cadre. Et jusqu'aujourd'hui, on est sans nouvelles de ces personnes-là. Est-ce que c'est effectivement dans ce cadre-là que beaucoup sont arrêtés aujourd'hui et détenus dans des lieux secrets sans pouvoir avoir la permission, avoir la visite de leurs proches, leurs avocats? Est-ce que c'est ça la règle? Je dis non. Aujourd'hui aussi, ce qu'on remarque est qu'après ces arrestations, on ne sait pas si l'autorité ou les autorités veulent prendre tout cela qu'elles doivent prendre avant maintenant de confier ce dossier-là à un tribunal, à un parquet, au procureur qui va donc procéder à la communication, qui va donc énoncer les infractions de tout un chacun. Est-ce que c'est ce projet qui est en cours? On ne sait pas. Toujours est-il que Maître Prosper Farama a dit qu'avant donc d'arriver à cette audience, il a fait le tour des parquets. Aucun procureur n'a donné l'information comme quoi Maître Guervé Kam, son dossier se trouve dans ses mains. Jamais, il n'y a pas eu ça. Et je dis que si c'est de cette manière que nous allons travailler, ben, il faut savoir que c'est normal que les uns et les autres critiquent la façon dont les gens sont arrêtés, la façon de faire des autorités. Donc, je pense que c'est le moment d'interpeller, le moment que les uns et les autres se ravisent par rapport à la manière de faire, par rapport à la vision qui est donc de travailler pour rassembler donc les Burkinabés
pour que le pays puisse retrouver la paix. Je pense que il y a nécessité à ce que on enclenche la procédure judiciaire et de façon régulière. Merci bien. Et nous partons maintenant au Sénégal. Situation au Sénégal, les députés examinent aujourd'hui le projet de loi d'amnistie. Oui, cela va se faire aujourd'hui et cela fait suite donc au dialogue national qui a été donc voulu par le chef de l'État, Macky Sall, après donc les événements, après le report des élections et avec tous les soubresauts qu'il y a eu, il a souhaité qu'il y ait un dialogue national. Ce dialogue national s'est tenu et ce qui est en train de se passer aujourd'hui comme examen du projet de loi d'amnistie a été donc une recommandation de ce dialogue national. Donc je pense que c'est dans la règle des choses. Est-ce que les députés vont effectivement approuver donc adopter ce projet de loi? On ne sait pas. Au Sénégal aujourd'hui, tout le monde retient son souffle. S'il arrive que ce projet de loi passe, ben, je dirais que beaucoup de Sénégalais qui étaient donc condamnés, d'autres sont déjà libérés. Je dirais que ça serait une chance pour beaucoup de Sénégalais qui espèrent rien que retrouver vraiment leur liberté. Est-ce qu'on peut justement dire que le Sénégal, c'est le Sénégal qui gagne avec ce projet de loi? Oui, c'est le Sénégal qui gagne parce que depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, l'environnement politique sénégalais a engendré des morts. Il y a eu beaucoup de manifestations, que ce soit dans le cadre des convocations de Ousmane Sonko, son arrestation. Il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, jusqu'à arriver donc à la date du report des élections. On a vu aussi ce qui s'est passé. Donc le Sénégal en avait besoin parce que les positions étaient vraiment figées. Il y a l'opposition, il y a la majorité. Il y a aussi tous ceux-là qui ne partageaient pas du tout la façon de faire donc, du pouvoir de Macky Sall. Donc je pense que avec ce report des élections, avec ce dialogue national, avec ce que nous sommes en train de suivre comme examen du projet de loi d'amnistie, je pense que c'est le Sénégal qui va gagner. Si les députés arrivent à adopter ce projet de loi, ça veut dire que beaucoup de Sénégalais qui sont donc aujourd'hui détenus vont retrouver la liberté, surtout les prisonniers politiques. Voilà, parce que ce sont ces prisonniers politiques-là, c'est sur leur cas qu'il y a des manifestations, il y a des morts, donc je pense que c'est le moindre mal. Merci bien, Alphonse, Merci bien pour ces analyses. On va tourner dans quelques villes d'affaires pour prendre la température de ces villes. C'est l'heure de la météo. Savantara yum pisila nuranda yum dam sambisi kenere wenga biya kayam ti service de émission na émission nam nisba sanan tius ba halin to tum darare dil kitameti service de émission yum obsambonti kazadi show ana yi wi marsarar yum ren soti mam zekr bolla kwaya a solan sawara la hangom ne yamba on kot yamba paraba yine maramba haya ropa yine parbale maramba na gai tamto to kwamba gilli wa Jean-Pierre Gengane wi marsalar yungo wakata yokweti data singa pinda tel pame na taban de me wono koym nan ki tabale leben ci la musique bu to tole ti rem dem de nan zinda bene ti na taban ma no ko pierre wonan poso barka la leben bon wonne yunda sun watiyata dil ya woto kaza di show ton koti la seka wi marsa yungo 19h ti wati na taban non ngam émission non nga sirbizire émission wa munigi ton cassette venera ti non nga émission wa ti kun bu to na nirare mim ti wi marare ratali parban yebzi sa tabara ba hebto bi yebe yala ziyende te baw yamon puitaba rena ton sumana ta wi marsarar yunga o san wa be nandi ka yambe bilfu on to pasa hon tare zan sida to zakaya labi dele ko tila se ka mon waya wi marsarar 19h Jean-Pierre Gengane yawon kinwa ya wakir ko banasi idnata man sunugo an kidme haya ti duniya woto wenna gana zamana labi la wenna gudun ta labi. Devant aujourd'hui Eladj Oumar Nikema, il est le secrétaire général du bureau provincial
provincial du Kadiogo du CERFI. Le CERFI, il faut le rappeler, c'est le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Elhadj Nkema, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ramadan Market encore, c'est devenu maintenant une tradition depuis maintenant quelques années. C'est ça. Depuis maintenant 8 ans. 8 ans. Ramadan Market, n'est-ce pas, se fait l'obligation d'offrir un espace à Ouagadougou et à travers le pays pour que, n'est-ce pas, les populations puissent se procurer le nécessaire pour passer un bon mois de Ramadan. Voilà. Voilà. On va parler de tout ça après. C'est bien quand même de nous rappeler les missions et objectifs du CERFI. Vous êtes du bureau provincial du Kadiogo. C'est ça. Moi, je suis le secrétaire général du CERFI, bureau provincial du Kadiogo. Et essentiellement, on va dire quoi, le CERFI, c'est une association islamique qui œuvre dans la promotion de l'islam, qui œuvre aussi pour le développement socio-économique de notre pays et aussi la formation et l'information sur l'islam, essentiellement à travers des grandes conférences que le CERFI organise, des cours de formation islamique et aussi des activités de sensibilisation, et donc à travers le territoire national. Et bien sûr, bientôt c'est Ramadan. Je pense que c'est dès la semaine prochaine. Lundi, mardi. Oui, on attend en tout cas la commission Lune qui va statuer de la FIB, qui va statuer sur l'apparition de la Lune. Et certainement que nous aurons le communiqué de la commission Lune autour du 10, 11, 12 par là. D'accord. Maintenant, comment le CERFI se prépare pour entrer dans Ramadan? Je sais qu'il y a le Ramadan Market, mais il y a pendant le mois de Carême aussi quand même une organisation particulière au CERFI. Effectivement, il y a un ensemble d'activités que le CERFI déploie pendant le mois de Ramadan. Vous savez que le mois de Ramadan est un mois qu'on appelle le printemps du Coran. C'est un moment de beaucoup de fraternisation. Et donc, le CERFI a prévu un certain nombre d'activités, notamment Ramadan Market, qui est un espace à travers lequel, c'est une foire, un espace à travers lequel on peut venir se procurer des produits de grande consommation, notamment le sucre, l'huile, le riz, et puis les dattes, et tout ce qui peut servir pour passer un bon mois de Ramadan. Au-delà de Ramadan Market, le CERFI organise ce que nous appelons l'opération chaîne de solidarité, voilà, qui consiste à recueillir des dons pour, n'est-ce pas, au profit des personnes vulnérables que nous avons recensées auparavant. Et donc, ce sont des activités comme ça. Et aussi au siège national du CERFI, dans les mosquées du CERFI, tous les soirs de Ramadan, il y a la rupture collective. La rupture collective, donc les gens se retrouvent entre amis, entre frères pour fraterniser, pour rompre et puis partager quelque chose entre eux. Voilà, donc c'est entre autres des activités. Il y aura aussi des conférences et aussi la nuit du destin qui va venir certainement et qui va se tenir au CIAO, certainement, je l'annonce entre parenthèses. Qui va venir la nuit du destin. La nuit du destin, oui. Pendant ce mois, bien sûr. Oui, pendant ce mois. Alors, Elhadj Nkema, on revient bien sûr sur Ramadan Market. Qu'est-ce qui a motivé déjà, parce que c'est la 8e édition, qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle foire? Alors, la foire Ramadan Market est venue suite à un constat. Alors, le constat est que quand le mois de Ramadan approche, alors on se rend compte qu'il y a une flambée de prix. Une flambée de prix autour des produits qui sont beaucoup demandés. Bon, on peut comprendre que c'est la loi du marché qui est l'offre et la demande. Mais nous pensons que en tant que musulmans, nous devons, n'est-ce pas, regarder le côté social, le côté solidarité qu'il y a autour du mois de Ramadan. Parce que notre prophète sallam nous enseigne que nous devons être assez larges pendant le mois de Ramadan. Alors donc, à travers le mois de Ramadan, nous pensons que plutôt que de faire renchérir les prix, il faut travailler à ce que nous puissions maintenir au moins les prix à un niveau acceptable. Voilà pourquoi nous avons voulu la foire, pour permettre aux exposants, aux commerçants, de venir dans cette foire-là pour proposer leurs produits, mais vraiment à des prix vraiment acceptables. Au minimum, pratiquer les prix officiels. Voilà,
ne pas aller au-delà des prix officiels. Et donc c'est essentiellement l'objectif recherché autour du Ramadan Market. C'est l'objectif de Ramadan Market, mais c'est une fois, vous l'avez dit, concrètement, comment vous l'organisez et bien sûr dans quel site? Alors donc nous organisons Ramadan Market généralement en début du Ramadan. Donc nous ciblons la période de la semaine avant Ramadan et nous faisons environ 2 semaines dans le mois de Ramadan. Donc, alors là, on va vous inviter encore à pousser la voix pour qu'on vous entende mieux. Ok. Donc vous l'avez dit, vous débutez une semaine. On débute une semaine en gros avant Ramadan et nous faisons 2 semaines à l'intérieur du mois de Ramadan. Okay. Et on a quand même 21 jours pratiquement. Donc, en gros 21 jours, mais cette année nous avons 18 jours. Okay. Parce que c'est du 6 au 23 mars. Donc nous avons 18 jours voilà, et pour organiser l'activité. Et nous avons des stands. Nous avons des stands de 9 mètres carrés, 6 mètres carrés, 9 mètres carrés et 18 mètres carrés pour permettre aux exposants de présenter leurs produits. Et aussi, nous exposons des produits acceptés par l'islam. Voilà, ça il faut le dire. C'est les produits, n'est-ce pas, qui sont interdits en islam ne peuvent pas être exposés sur l'espace de la foire. Il y a aussi, n'est-ce pas, c'est un espace de rencontre. Voilà, des personnes qui viennent de plusieurs horizons. Et nous avons même des exposants qui sont venus du Niger et des exposants qui sont venus d'autres pays en tout cas, oui, mais qui se sont intéressés. Qu'est-ce que ces exposants-là proposent comme produits? Est-ce que ce sont les mêmes produits de première nécessité? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur le site de Ramadan Market? Sur le site de Ramadan Market, vous pouvez avoir par exemple les dattes, vous pouvez avoir le riz, l'huile, oui, le sucre, okay. Et vous pouvez avoir le thé, qui est beaucoup demandé à la rupture. Voilà, vous avez certains qui viennent proposer des produits alimentaires, notamment le poisson. Okay. Nous avons envisagé d'inviter ceux qui proposent les légumes. On ne sait pas si elles vont venir, mais en tout cas, nous sommes en échange avec elles pour que les légumes, fruits voilà, frais, soient sur le site de Ramadan Market. Et vous avez aussi, à côté de tous ces produits, l'habillement. Voilà. Le vestimentaire. Le vestimentaire aussi, voilà, qui s'est intéressé à Ramadan Market. Les voiles, les robes, okay. Les t-shirts, les chemises, comment on appelle ça, les ensembles, voilà, qui sont sur le site de Ramadan Market. Vous pouvez aussi avoir, il y a une boutique comme ça, où vous pouvez tout avoir. Ah oui. Voilà, il y a un monsieur qui s'est intéressé, l'année passée, il est venu avec une boutique, carrément. Voilà. Une boutique oui. où on retrouve tout. Oui. On peut retrouver allumettes, axes, savon, tout ça. C'est ça. Wow. Donc c'est pour dire que vraiment, c'est un moment où il y a beaucoup de choses sur le site et chacun y trouve son compte. Vous avez parlé de la participation du Niger et de quel pays encore Non, ce sont des exposants qui se sont intéressés, qui ont vu l'information et qui se sont intéressés, qui viennent chaque année. Et eux, ils proposent quoi en fait? Par exemple, celui qui est venu l'année passée, il vient, ça vaut 3 ou 4 ans qu'il vient maintenant, il est venu avec les bijoux. Ok, des bijoux. Voilà, il avait des bijoux et il est satisfait. Satisfait, ça lui permet d'avoir d'autres personnes. Je disais qu'en plus d'exposition des produits, ce sont des artisans et des vendeurs qui se rencontrent. Donc c'est un moment d'échange entre eux également, qui leur permet d'avoir aussi un carnet d'adresses assez intéressant aussi. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de stand. Si un commerçant décide de prendre un stand, il est à combien? Est-ce que c'est le même coût aussi? Bon, les stands sont disponibles. Maintenant, je ne sais pas si à ce jour, parce que les stands sont installés depuis hier, les exposants doivent commencer à prendre place sur le site à partir d'aujourd'hui. Le 6 mars, oui, le 6 mars aujourd'hui. Donc, ça veut dire que beaucoup ont déjà pris les stands. Ça reste c'est aussi, ça. bon. Je pense que ceux qui sont intéressés peuvent toujours prendre attache avec le CERFI. Okay. Des stands pourront être mis à leur disposition. Voilà. On verra bien ça. On va dire que c'est à partir d'aujourd'hui que vous allez voir vraiment, pouvoir faire le point de ce qui reste et pouvoir proposer aux autres aussi. Maintenant, Ramadan Market aura lieu dans quel site? Je demandais, vous l'organisez où ça, en fait, la foire? Alors, la foire s'organise au siège national du CERFI. Bon, nous avons un espace vert qui est
du côté, on va dire quoi, sud-est du siège national du CERFI, c'est au CERFI, au quartier 1200 logements. Au 1200 logements. Voilà, ceux qui connaissent un peu le sapeur-pompier, au quartier Calgondin, voilà, le canal, donc juste à côté du canal, en allant vers le centre multimédia de la mairie qui est dans cette zone-là. Voilà. Et la foire s'organise à travers un thème qui est Ramadan Market pour un Burkina Faso résilient dans un contexte à fort défi sécuritaire. Alors donc vous savez que nous sommes, notre pays est éprouvé et donc nous pensons qu'à travers Ramadan Market nous pouvons mener la réflexion aussi qui consiste dans les échanges, parce qu'il y a des moments d'échange aussi entre les exposants avec aussi les visiteurs. Et donc à travers ce thème, comptons apporter notre contribution à la réflexion sur comment, n'est-ce pas, trouver des solutions aux épreuves que nous traversons dans notre pays. Quelles sont vos attentes de la part de la population, donc qui sont les potentiels clients concernant Ramadan Market? Alors, nos attentes, c'est essentiellement d'inviter les populations à faire du Ramadan Market leur propre chose. Je vais le dire ainsi, parce que nous avons voulu Ramadan Market pour les populations. Sans distinction, ce n'est pas seulement les musulmans. Voilà, parce que vous savez que pendant le mois de Ramadan, tout le monde communie. Et on sait que cette année encore, il y a coïncidence entre le carême musulman et le carême chrétien. Voilà, donc en quelque sorte, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Il faut venir visiter le site. Il faut venir à Ramadan Market. Chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Si vous voulez offrir un cadeau à votre frère, à votre ami qui est musulman, vous pouvez venir sur le site de Ramadan Market. C'est sûr que vous allez trouver quelque chose pour cela. Et aussi, on partage généralement le sucre qu'on partage entre nous pendant le mois de Ramadan. Sur le site de Ramadan Market, vous pouvez avoir le sucre, l'huile et ainsi de suite. Alors donc j'invite la population de Ouagadougou à faire du Ramadan Market sa chose personnelle. Sa chose personnelle, voilà. C'est important. Et donc je voulais juste ajouter que la cérémonie d'ouverture du Ramadan Market, c'est le samedi 9. Ok, samedi prochain. Voilà, donc vous commencez l'installation aujourd'hui. Voilà, et il y aura 2 jours. Et la cérémonie d'ouverture, c'est le 9 à partir de 16h. Voilà, donc tout le monde est invité à venir, n'est-ce pas, à cette cérémonie d'ouverture-là. Le samedi. Voilà. Maintenant, vous avez dit que l'objectif, c'est qu'on puisse ne pas vendre cher, comme on a l'habitude de voir à l'approche de Ramadan ou dans le mois de Ramadan. Il y a des boutiquiers ou des grossistes ou des demi-grossistes qui augmentent souvent les prix des produits ou qui ne respectent pas les prix officiels des produits de première nécessité, comme le riz, l'huile, le sucre et autres, beaucoup prisés pendant Ramadan. L'objectif pour vous avec Ramadan Market, c'est justement pouvoir maintenir ces prix-là au niveau de votre foire. Comment moi, en tant que citoyen, je me rassure que si j'arrive là-bas, j'aurai les vrais prix en fait de ces produits? Est-ce que vous avez veillé à ça en tant qu'organisateur? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les règles de la vente, il y a l'affichage des prix. Ok. Voilà, okay. Donc il y a l'affichage des prix. Vous pouvez contrôler facilement. Voilà, donc nous exigeons que les exposants, n'est-ce pas, affichent les prix sur leurs étalages. Voilà, okay. Donc c'est le premier moyen pour nous d'avoir un regard sur ce qu'ils pratiquent comme prix. Et aussi, pendant la foire, nous menons des petites enquêtes avec les acheteurs, les visiteurs, voilà, pour nous assurer que quelqu'un n'a pas fait de la surenchère. Voilà, donc ça nous permet, voilà, à notre manière, de surveiller un peu ce qui se passe. Maintenant, nous ne sommes pas forcément des techniciens du ministère du Commerce, voilà, qui connaît comment ça se passe, mais du reste, le ministère du Commerce nous accompagne pour l'organisation de cette activité-là. Merci bien. C'est quand même cette édition passée, cette fois-ci c'est la 8e. Est-ce que quand habituellement vous organisez Ramadan Market, il y a de l'engouement ou vous sentez quand même le hockey de la population, si on peut le dire? Ah oui,
Ramadan Market draine du monde. Ça, il faut le dire. Pour le peu que nous avons déjà fait, je vais dire les 7 éditions que nous avons déjà eu à faire, Ramadan Market draine du monde. Quand je parlais, j'ai dit que tout le monde est invité à Ramadan Market. C'est ce que nous avons constaté. Nous avons constaté que les gens s'organisent pour venir sur le site de Ramadan Market, faire leurs achats pour leurs cadeaux et autres, et pour, n'est-ce pas, leur consommation personnelle. Les gens viennent en famille, et ça nous avons vu à plusieurs reprises, voilà, pour visiter le site. Il y en a qui viennent en famille faire la rupture sur le site. Voilà, ils viennent en famille, ils vont visiter, acheter ce qu'ils veulent acheter, et puis ils font la rupture, on fait la rupture ensemble. Et donc c'est pour dire que Ramadan Market a requis, après cette édition, l'adhésion de la population. Ça, nous pouvons le dire sans nous tromper. Merci bien. Et là, Nkema, pour finir, on va rappeler la date. Vous avez dit que ça débute aujourd'hui. C'est ça, Ramadan Market, c'est du 6 au 23 mars 2024 sur le site côté sud-est du siège national du CERFI. C'est au quartier 1200 logements, non loin des sapeurs-pompiers. Et aussi la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture du Ramadan Market, c'est le samedi 9 mars à partir de 16h sur le même site. Et tout le monde est invité à faire un tour sur le site et particulièrement à venir participer à la cérémonie d'ouverture. On va laisser un contact néanmoins, et l'âge vous pouvez appeler le 62 41 69 75. 62 41 69 75 pour avoir plus d'informations. Sinon, vous pouvez vous déplacer sur le site. Parce que les gens commencent à s'installer déjà. On va revenir sur l'affiche. Je pense que sur l'affiche aussi, il y a des contacts pour ceux qui souhaitent encore appeler pour voilà, peut-être avoir les derniers stands donc, de Ramadan Market pour exposer leurs produits. Merci beaucoup, Elhaj. On va vous souhaiter en anticipation bon mois de Ramadan. Merci. Voilà, certainement, pendant le mois, on aura encore l'occasion de recevoir un des membres du CERFI pour parler de Ramadan, du mois donc de jeûne, du mois de pénitence. Bon mois à vous. Merci. Elhaj. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Elhaj Omar Nkema. Il est le secrétaire général du bureau provincial du Kadiogo du CERFI. Rappelons que le CERFI, c'est le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Ramadan Market, c'est à partir de ce 6 mars jusqu'au 23 mars prochain au niveau du siège national du CERFI. C'est un marché qui vous offre des produits à coût étudié, surtout, et coût respecté. Allez-y vous procurer donc de ces produits de première nécessité, surtout pour justement ce temps de carême musulman. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Le point qui a pu sembler pour un bangatia monsieur Kazadi le saint ngomne ya moto no ya cité ton kota ya mbe wakat songo la tete marse ki wala mani oui marse dare maison de la Zamper Gengani Zakapoa. C'est un bonne peuple du peuple, en particulièrement Burkinabé, ma point qui a pu la Hawati Yida, Tonokoyanandi, comme un sarlaray et de Madame Manoussi, au monde de Madame la Parba. Il y a Parabari, la Tonhambo, never oui Marsan, et to what Nataba, and Tingum oui Marsa, il était oui Marsan. Ayi susanga la luna wale kwa sunu rende nirbai hawa kise sunu ki tam te ton kontne ba seka wi mal sadari ton karate ne pa zakin ya parai fo an pa zakin ya para ton hambang po hi barara tipo be zakin nka wa zamper gengani ton émission hambo la sorti service hiruwa ton dan digal invitation bed ne convocation yalamsi en fo fo ka wa fo na to sa vonri fo ka man wi marsa Zamper Gengani Sylvie équipe na antimi be on wor manama wo parba on wor kama net sampa zakam barari ton na yisa central beda to ke za san pap to bwa ti ya ti to wa man wi marsa ne kazadi so hana ko dan mo biere wi marsa 2024 voilà bi mo
ndingring tabe ton ka bakde fo wanti tum ninga fa ntwen pa mo che yibo mon pobe ti hankali na wisem bi barak. Pour la suite de cette émission, nous parlons développement personnel, option vie de couple et éducation des enfants avec notre invitée sur ce plateau, Madame Ouedraogo Minougou Marina. Elle est coach en développement personnel, option vie de couple et éducation des enfants. Bonjour. Coach. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va bien. Okay. On va dire coach ou Madame Coach Simon Ouedraogo. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous êtes justement l'épouse de coach, de l'imminent coach Simon Ouedraogo. C'est vraiment l'ami de Bonjour le Faso. C'est son plateau. Il passe ici régulièrement. Alors, coach, est-ce que c'est monsieur qui vous amène dans ce métier? Ou bien vous aviez quand même les prémices pour être coach? Bon, pour dire vrai, c'est lui qui m'a amené dans le coaching. Okay. Voilà, je dois tout à mon mari parce que c'est lui qui m'a initié dans tout. Dans tout. Dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, vie de couple, l'éducation des enfants. J'ai eu mes bases avec lui et il continue de vraiment m'appuyer dans mes activités. Je vais vous dire quelque chose. Coach, lors de nos premières émissions en 2018-2019, il a dit que quand il vous faisait la cour, il n'avait pas l'argent. Il n'était pas riche, mais il avait la vision. Il n'avait pas voilà, de grosses voitures ou de grandes marques, mais il avait la vision et il est allé vers vous. Il a été franc, il a dit à la famille, vraiment, je n'ai rien, mais je sais que je vais avoir quelque chose. Est-ce que justement, parce que ça aussi, ça entre, c'est l'expérience, hein. Est-ce que ce sont ces visions que vous avez vues plutôt qui vous a convaincu d'être avec lui? Ok, ici je peux dire que c'est sa vision. Et à l'époque, si vous le voyez, sa manière de s'exprimer, on sait que c'est quelqu'un de confiant. Okay. Il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait. Et quand il m'a approché, bien sûr, c'était pas... Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais je devais travailler avec lui. Bon, c'était les vacances où je voulais un job pour vraiment m'occuper de moi-même pendant les rentrées scolaires. Et je l'ai approché, il m'a dit, il y a du boulot, tu peux venir. Et par la suite, il m'a invité dans ses locaux. Il me dit que tu veux bien bosser, c'est vrai, mais il y a d'autres chemins, je vais te montrer. Et c'est à toi de choisir le chemin qui va te faciliter la tâche. Et c'est dans ça qu'il a commencé à me former. Mais laissez-moi vous dire que en ces moments, il avait la confiance en soi. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand il te parle, oh, toi-même, tu sais que le gars, il n'est pas en train de te mentir, mais il trace les choses tellement claires qu'à un certain moment, même si tu ne veux pas, tu vas adhérer. Et moi, j'ai pas dit que j'ai pris le risque, mais je l'ai fait confiance, on chemine ensemble et vraiment les choses vont dans le sens qu'on veut. Et ça paye. Moi, je l'ai toujours dit, je dis, coach, je suis contente parce que quand vous voyagez, vous avez votre épouse à côté. C'est important parce que certains hommes évoluent en laissant leur femme derrière et c'est pas honorable forcément. Alors, on va parler maintenant de votre métier. Désolée d'avoir pioché un peu dans votre couple, c'était important aussi. Alors, vous êtes coach en développement personnel, option vie de couple, éducation des enfants. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'option que vous avez faite, votre option? Ok. Ici, vie de couple, du côté du développement personnel, je me suis lancée parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il fallait faire ce qu'on appelle la prospection. Et quand j'ai prospecté, j'ai vu que vraiment, les gens vivent, c'est vrai, on a des enfants, c'est vrai, mais au fond, on a des problèmes dans les couples. Et chez nous, au quartier, on aimait dire que tu vois les toits là, qu'il y a des problèmes qui ne se disent pas. En plus de tout ça, quand je sortais sur le terrain, je vois que beaucoup m'abordaient en insultant leurs femmes. Beaucoup m'abordaient en disant que si je peux te marier, même si c'est demain, j'allais le faire. Et moi, au fond, je pensais, comment un homme peut marier une femme et avoir des enfants avec cette personne et toujours manquer du respect à cette femme. Soit le monsieur a un problème, soit madame a un problème. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'essayais de voir, en plus de notre expérience qu'on a vécue en famille, comment les choses se passaient avec papa et maman, j'ai vu que c'était vraiment important de me lancer. Et
dans mes lectures. Fallait le faire. Mais laissez-moi vous dire que je fais le coaching de vie de couple et éducation des enfants. Je n'ai pas reçu de formation en tant que telle. C'est l'initiation que j'ai eue avec mon mari, en plus des livres qu'il m'a recommandés, qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je bosse dur là-dedans parce que j'ai fait ce qu'on appelle de l'autodidacte. Je n'ai même pas reçu de formation côté vie de couple. Mais je bosse dur là-dedans, je continue de bosser. Donc c'est à travers la manière de dire les hommes, à travers la manière de souffrir de certaines femmes aussi sur le terrain. On les voyait se battre au fond pour voir comment les choses vont se passer en famille. C'est avec tout ça qui m'a amené à me lancer dans le coaching en vie de couple et éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, c'est un autre volet très important. Oui. C'est qui fatigue aujourd'hui aussi. Pour ce qui concerne l'éducation, on a été dans des familles où, à un certain âge, on commençait à se bomber la poitrine, ou du moins, ça a commencé à mal parler aux parents. Et moi, quand j'ai appris le développement personnel, quand je me suis lancée, j'ai vu que si vous voyez une personne qui réussit au fond, si vous voyez une personne qui brille, il faut savoir qu'au fond, cette personne a une éducation de base très solide. Il faut savoir que cette personne a, je peux dire, la bénédiction en partie de ses parents, plus précisément de sa maman. Donc avec tout ça, vous voyez que beaucoup peuvent se lancer dans des activités, ça bosse dur, mais à un certain moment, c'est comme si il y a quelque chose qui les retient. Parce que l'éducation de base n'y est pas, le respect des parents n'y est pas. Et à un certain moment, tu vas beau faire dans la vie, je peux le dire. Mais lorsque tu n'as pas la bénédiction de celle qui t'a porté pendant les 9 mois, tu vas réussir, mais ça ne sera pas comme nous le voulons. Voilà. Parce que moi, j'ai remarqué beaucoup qui sont dans le succès. Regardez, ce sont des gens qui ne s'amusent pas avec leurs parents, précisément leur maman. Je vois le cas de M. Ouedraogo. Il s'est battu, sa maman s'est battue pour M. Ouedraogo, avec son exemple. Moi, de mon côté, je ne peux pas dire que j'ai réussi jusqu'à un niveau où je peux parler, mais de la manière dont mes choses avancent, je sais qu'au fond, c'est la joie de ma maman qui m'accompagne à un certain moment. Et sur ça, je peux dire que beaucoup veulent entreprendre, beaucoup de jeunes veulent aller loin, mais ils y ont le côté parent, le côté énergie de la maman. Et dans ça, bon, beaucoup se battent, comme je le dis, mais ça ne va pas comme ils veulent. Donc, pour cela, je suis du côté de l'éducation aussi. C'est pour rappeler aux gens de bien faire pour réussir l'éducation de leurs enfants, parce que c'est l'enfant qui grandit. Vous qui êtes là, si vous faites rétrospection, à un certain moment, on va dire merci à nos parents parce qu'ils ont joué avec l'éducation de base. Bien sûr. Voilà. Alors, Madame Ouedraogo, vous avez décidé d'organiser justement les 72 heures de la femme, entrepreneur, et avec quand même des sous-thèmes, un thème général très important, et puis bien sûr des sous-thèmes. Qu'est-ce qui motive ces 72 heures? Ok, donc ici, les 72 heures, je l'ai mise en place moi-même parce que j'ai remarqué que durant la journée internationale de la femme, beaucoup sont motivés, beaucoup sont activés dans la ville, mais au fond, tu ne sais pas pourquoi elles sont activées. Tu ne sais pas pourquoi elles font le Djanjoba durant tout le mois de mars. Mais moi, à mon niveau, j'ai beaucoup réfléchi. Parce qu'au fond, moi, je ne sais même pas pourquoi à un certain moment, on fait 8 mars ici. Parce que la manière dont les autres font 8 mars, c'est carrément différent. Ici, ça se limite à la fête. Et pourtant, au fond, ce n'est pas ça. Si vous faites les recherches, vous allez voir que c'est le droit au vote, le droit à la liberté, le droit de faire à un certain moment les travaux que d'autres hommes peuvent faire parce qu'avant, ce n'était pas permis. Mais dans notre contexte ici, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ça se limite à coudre un pain, faire du djanjoba, boire la bière et à un certain moment se créer des problèmes même à la maison. Donc c'est, vu tout ça que je me suis dit que pourquoi ne pas associer quelque chose et créer les 72 heures de la femme entrepreneur qui va te permettre de savoir comment concilier ta vie de couple et l'entrepreneuriat. Beaucoup ont des difficultés aussi à ce niveau et comment aussi concilier, dans quel domaine, je vais dire dans quel domaine investir pour pouvoir gérer la famille et le business en même temps. Bien sûr, 72 heures, c'est pratiquement quand même 3 jours d'activité. Et c'est quoi le programme que vous avez retenu pour les participants? Ok. Au programme, le 8, je vais faire
la conférence d'ouverture qui va accompagner le premier thème. Le deuxième jour, je vais faire intervenir des entrepreneurs qui vont vous aider les femmes. Bon, c'est tout le monde. Hein. Je mets la femme en avant parce que c'est le 8 mars. Qui vont aider tous ceux qui vont participer à savoir dans quel business ils peuvent investir avec les moyens de bord, je vais dire, sans souffrir en tant que tel. Donc, ça débute le 8 mars. Ça débute le 8 mars. Le 9, il y aura une conférence encore. C'est mon cadeau. Le 10 aussi, il y aura la conférence. En plus de ça, on a des stands à notre niveau aussi. Pour permettre à ceux qui veulent d'exposer, puisque c'est un marché ouvert. À part la conférence, il y aura la restauration, le Nil qui va bien travailler sur certains plats. Purement, bon, pas purement, mais du mix, mais on va aller plus sur les plats africains, précisément burkinabés, pour ceux qui voudront. Donc, les stands sont là, les trucs, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et à l'entrée, il n'y a pas grand-chose à payer pour venir. Donc, tout le monde est invité. À part la conférence, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Maintenant, justement, vous avez dit que les activités vont se passer au restaurant Le Nil. Pour les prix d'entrée, 72 heures, ça va nous coûter combien? Pour les 72 heures, j'ai mis ça à 8 000 francs. C'est un prix cadeau. Pour les 3 jours? Pour les 3 jours. Et ça vous donne droit à la conférence? Oui, ça vous donne. À l'entrée sur le à l'entrée. L'entrée comme la conférence, les 8 000, c'est pour les 3 jours. Les 3 jours. Oui. Ok. Et bien, vous avez parlé des stands tantôt. Est-ce que c'est... Il y a je sais pas, les participants ont la possibilité de prendre des stands, mais ce sont des stands réservés au restaurant? Les participants ont le droit de prendre des stands. Il y a les stands du restaurant pour exposer ce qu'ils veulent comme produit, mais pas de produits qui nuisent la santé. Je suis regardante là-dessus. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez en fait des femmes concernant ces 72 ans? Ok. Ici, c'est... J'attends des femmes un changement de mentalité, surtout du niveau de la gente féminine. Parce que chez nous, en développement personnel, on aime dire que derrière un grand homme se cache une grande dame. Si vous voyez que les choses ne vont pas très bien ici, c'est parce que beaucoup de femmes manquent de vision. Et ce manque de vision se répercute sur les enfants. Et ce manque de vision se répercute sur leur mari. Imaginez une femme qui a la mentalité très haute, qui n'aimerait pas dépasser sa femme. Ça va amener beaucoup à travailler sur eux-mêmes pour montrer que ce sont eux les chefs de famille, vrai ou faux. Donc ici, l'idée c'est de travailler la mentalité de la femme parce que je sais que si la femme a tout, le monde entier a tout. Ça va passer par ses enfants et le mari même va se corriger à un certain moment lorsque tu as une femme de haut niveau devant toi. Je connais beaucoup qui bossent dur à cause de la mentalité de leurs femmes à l'heure actuelle où je vous parle. Beaucoup aussi sont là où ils sont parce que les femmes ne font que regarder Novelas TV. Ils n'ont pas de challenge. Ils sont là, ça dort, ça se réveille. C'est bien. Il n'y a pas autre chose. Mais moi, je suis là pour proposer des solutions. C'est de travailler sur eux-mêmes. Et lors des 72 heures, nous allons en parler. Et je suppose que vous n'allez pas donner forcément les secrets pour réussir, pas sur ce plateau, les secrets pour réussir sa vie de couple et concilier justement business, sa vie de couple ou réussir l'éducation des enfants. Vous n'allez pas nous dire comment procéder, non? Ici sur le plateau. Ok, ici la première des choses, c'est même si, parce que je vois des femmes qui ne veulent pas entreprendre, elles se sentent bien dans l'éducation de leurs enfants. Même si tu veux être ce qu'on appelle ménageur, il faut apprendre à le faire. Parce que être à la maison ne signifie pas vagabonder. Parce que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as l'éducation des enfants que tu dois prendre. Tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois tout faire pour mettre de l'ordre dans la maison. Même si c'est ça, il faut que tu aies ce qu'on appelle les secrets pour pouvoir le faire. Est-ce que vous voyez? Quant à celles qui veulent entreprendre, c'est d'avoir une vision, comme je l'ai dit au début. Je vais entreprendre dans telle activité, il faut que je m'asseye pour dire que je commence avec 1000 francs et mon objectif c'est atteindre le milliard. Là, dans ça, tu ne peux pas t'amuser. Mais quand tu commences, tu te dis à un certain moment que c'est dur. Je ne peux pas le faire. À un certain moment, tu ne peux pas avancer. C'est avoir une vision de base. Je veux commencer. L'objectif, c'est d'atteindre le milliard.
Et je commence avec 5 000 francs. Je débute avec ça quand même. Voilà. D'accord, c'est sûr que les autres secrets, elle va donner ça lors de la conférence ou des conférences, parce que c'est quand même 3 conférences finalement. Oui, c'est 3 conférences. Il y aura l'intervention de d'autres entrepreneurs, voilà, du côté de l'agriculture, de l'élevage et du monde de la crypto-monnaie aussi. Ok, voilà. C'est Guy. Monsieur Ouedraogo, comme on parle de crypto-monnaie. Bon, ok. Alors, vous dites que le dress code, c'est le façon d'enfanner. Ça veut dire que toutes les participantes, les participants, parce que vous avez dit ce n'est pas que pour les femmes, est-ce que tout le monde doit venir en façon d'enfanner? L'idée, voilà, l'idée c'est de travailler aussi sur le côté, je veux dire, aider les gens à reconnaître nous aussi nos valeurs. Parce que j'organise ça, c'est vrai, avec le temps. Je sais que ça va devenir vraiment grandiose. Mais l'idée, c'est de permettre à tout le monde de représenter le Burkina lors des 72 heures de la femme. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Surtout que c'est le 8 mars. Surtout que c'est le 8 mars. Que ça débute, il faut qu'on ne pas y aller. Maintenant, le restaurant Le Nil est situé où? Ok, le restaurant Le Nil est situé juste derrière l'ENAREF. Voilà, nous faisons face au dos de l'ENAREF. Voilà. Donc, arrivé sur le goudron, vous avez la porte de l'ENAREF à gauche pour ceux qui viennent de la ville. Donc, allez derrière. Ceux qui quittent là, Marco, pour venir, c'est juste à gauche. Au premier rond-point, vous virez à gauche et à droite. Le restaurant est juste. D'accord. Voilà. Donc, c'est derrière le mur de l'ENAREF. L'ENAREF. Oui. C'est bien noté. Comment on s'inscrit pour participer? Ok, pour les inscriptions, si vous permettez, je vais remettre le numéro du restaurant. Ok. Voilà. Donc ici, c'est le 54 10 49 87. Rappelez lentement pour permettre aux gens de prendre. Ça marche. Donc c'est le 54 10 49 87. Et le 71 90 77 79. Merci bien. Et c'est fini pour l'entretien. Quel serait votre mot de faire à l'endroit de ces femmes-là qui souhaitent bien commémorer le 8 mars? C'est d'inviter celles qui ont le temps le jour de nous rejoindre pour que nous puissions, avec nos énergies, nos forces innées, bien sûr, accompagner ce qu'on appelle ceux qui veulent vraiment le bien du pays, les accompagner, parce que si nous, on est unis à un certain moment, si on a de grandes choses, si on a de grands projets, si on a de grandes visions, c'est plus facile d'accompagner ceux qui veulent le bien du pays. Donc, sur ce, j'invite tout le monde, que ce soit homme ou femme, à venir pour que nous travaillions sur cette vision ce jour. Ça se passe au restaurant Le Nil à partir du 8 mars pour 72, donc 8, 9 et 10 mars. Au restaurant Le Nil. Le restaurant Le Nil est juste derrière l'ENAREF, comme vous l'avez dit, pour participer à ces 72 heures. Voilà, vie de couple, éducation des enfants, entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui seront abordées par Madame Ouedraogo et bien sûr les témoignages aussi d'autres acteurs. Merci beaucoup d'être passé. Pour cette bon vent. Merci bien. Pour cette première édition. Merci. Et restez avec nous. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka non oh quand même mon Dieu ça me ça va c'est quoi hein c'est quoi j'en ai marre ce document là je vais en justice. Et là, on va faire le divorce et on n'en parle plus. C'est fini. Écoute, faut pas m'emmerder ici. Divorce si tu as mon accord. Et là, tu ne l'auras jamais. Ah bon? Mais ça, c'est le harcèlement. C'est le harcèlement, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Je veux la paix dans cette maison, s'il te plaît. Quelle paix? Dis que tu vas aller coucher avec tes petites go là, oui. Moi? Quel petit go? Ne joue pas à l'étonner avec moi. Je suis au courant de tout. Ah, mais tant mieux alors. Tant mieux. Tu le prends ainsi? Si tu veux avoir le divorce, tu vas devoir redresser mes seins, rebobiner mes fesses. Sinon, tu peux toujours rêver d'avoir la paix. Divorce. Va divorcer. Oh, tu rêves. Ah! Waga! Pourquoi? Où est-ce que
Windi kibari madame. Lafiya. Ya no tiam wat kan windi go. Ah, kanom zange. Mwanam nan ko hi songar ya. Ti songma. Mbi ka kemi. Tangalam he yini un to auto wat kawa. Songi mwen yinga. Ordona la koton ya. Tu se yile ordona. Yolan tara wakil ko bahani. Yam handa ten songum ne tu hula ko bisi waya. Ti pa hande ti man ko biga. Ti wonna na yo. Sebra tingisi. Foya ka fo yi point nga zakara bitene ordona kanga man ti fora ta tulo ko bisi pa handa biga timti man point nga kon fo wakil ko bana ha runda yati même ordona hala fo zati fora tan pa tulo ko bisi ti handa biga tim rabitin ti fo yita kilwa runda ti fo yita tange e kon ordona ha kane saran kara tumi ya wiuti wiu ne bokto fo bwen fo ci tora fur pi abananda tito awanda no tla me ngame so wakar fati biga ka kemi rabiti ma mikala po yang nenga we ta zar ordona kanga bala ti tuhula ko bisi import ma kwa ko bana he ti yita kilwe runda ti fo zar ordona kanga ye ti fo yita tange awanda no tan la men yene me la sa ti bi ka kema wana yivim antoro tumba ta yamna ya bon hola ordona kurzan balin gilgili kazet wen la wen wo Waga. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. On revient sur la rubrique à la découverte avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. C'est un centre qui forme des artistes et qui fait dans la fabrication aussi des statuettes, des objets d'art, les batiks, les dessins sur les batiks. On va découvrir ce centre-là et ces artistes, bien sûr, à travers ce témoignage. L'association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moment des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art et de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser. Et là, sa date de réalisation, c'est en 2019. Donc il y a eu une année de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé.
Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication. Où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges. Donc l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et les ailes de l'oiseau laissent passer. Voilà. L'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix, à travers la communication. Donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Merci à vous de votre attention. Merci de nous avoir suivis. On s'arrête ici pour l'aventure d'aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, demain jeudi pour d'autres aventures de Bonjour de Faso avec d'autres chroniqueurs et d'autres invités. Prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Savan TV. Et vous nous suivez sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 265. Et sur la TNT, bien sûr. Allez, cuss.